Bonjour à tous, Bruno. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle version de l'Orcam Read. Donc, il y a toujours l'Orcam Read 2 et maintenant, on va présenter l'Orcam Read 3 avec des fonctionnalités supplémentaires grâce à une connexion à l'ordinateur et en utilisant le support de l'Orcam Read 3. La petite différence matérielle, c'est juste au niveau des boutons. Vous avez des boutons jaunes sur l'Orcam Read 3 et des boutons noirs sur l'Orcam Read 2. A tout de suite pour la présentation des nouvelles fonctionnalités intelligentes de l'Orcam Read 3. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. L'Orcam Read 3, comme l'Orcam Read 2, le principe de base du produit, c'est une machine à lire. Je mets au-dessus de mon document, j'appuie sur le bouton. Voilà. Tout simplement, j'appuie sur le bouton, je peux cadrer, pointer, comme l'Orcam Read. Ce que je vais vous présenter maintenant sur l'Orcam Read 3, c'est vraiment sa nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir par contre utiliser uniquement en étant connecté à un ordinateur. On va pouvoir se connecter soit en Wi-Fi, et là l'intérêt aujourd'hui c'est qu'on peut se connecter via un câble USB et c'est beaucoup plus simple. Pour se connecter, donc on va prendre un câble USB qui est fourni avec l'Orcam Read 3, on va brancher à son ordinateur, on va mettre l'Orcam Read sur son support, là il est important d'utiliser le support, et on va brancher le câble directement sur l'Orcam Read comme si on le mettait en charge. Donc en même temps, vous avez entendu le taux de charge. Donc là, je vais positionner déjà mon document, sachant que sur le support, on est toujours au minimum, toujours le A4, et on va même aller prendre en photo jusqu'à du A3. Les pieds, on peut les écarter un petit peu plus, on peut les positionner vraiment comme on veut, mais on est sûr et certain d'avoir le A4 du moment qu'on est calé sur le fond avec le document. Sur l'ordinateur, il va falloir aller se connecter au site https://cast.orcam.com. Cette connexion à ce site va nous permettre ensuite de faire que l'appareil soit reconnu. À la première utilisation, il faudra déjà s'inscrire par son mail, ensuite le valider par un mail que l'on recevra dans sa boîte, de façon à ce que vous soyez reconnu par Orcam et la première fois qu'on branchera l'Orcam Read 3, il sera reconnu par le système grâce à la machine. Une fois que l'on a fait toutes ces démarches, on peut créer un raccourci comme moi je l'ai fait par exemple sur mon bureau. Et sur mon bureau, j'ai créé directement un raccourci pour l'Orcam Read 3. Et là, j'ai même créé un raccourci CTRL-ALT-O. Et là, je vais le faire par exemple. Et là, ça va me lancer directement l'interface de l'Orcam Read 3. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai derrière NVDA qui tourne. Donc si on est déficient visuel et qu'on utilise par exemple NVDA comme revue d'écran, on peut s'en servir. Sinon, on peut s'en servir tout à fait simplement avec la souris pour aller valider les choix. Sur l'écran, une fois qu'on est connecté, que l'appareil a bien été reconnu, comme je suis en cas, il va me proposer de me connecter via USB. Et on a même la possibilité de télécharger un fichier depuis son ordinateur. Et ensuite, on pourra utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle directement sur un fichier que l'on aura importé depuis le PC. Là, ce qu'on va regarder, c'est comment l'utiliser avec le système USB. Donc avec la souris, on peut aller tout simplement sur USB et on valide. J'ai mon interface donc, qui s'affiche et j'ai différents boutons qui sont directement présents sur la page. Donc si on a encore les yeux qui fonctionnent relativement bien ou en grossissant, on va pouvoir directement aller cliquer avec la souris. Et moi, je vais vous montrer aussi qu'on peut tout faire ça avec le clavier de façon simple. Donc mon document est positionné et là, j'ai envie d'utiliser l'intelligence artificielle. Je vais presser la lettre C pour capture. Alors, effectivement, j'ai fait une petite démarche. Comment dire, j'ai ma revue d'écran qui fonctionne, donc j'ai quitté le mode navigation et je fais la lettre C pour capture. Quand je parle de la lettre C de capture, c'est vraiment les raccourcis de l'application. Donc là, on n'a rien à voir avec la revue d'écran. Et de fait, voici un aperçu des emplacements d'Accès Solutions à Paris, Toulouse, Bordeaux et Ebens, avec des instructions d'accès. Contactez-les pour prendre rendez-vous. Accessibilité pour tous. Souhaitez-vous en savoir plus sur l'accessibilité offerte par Accès Solutions dans ces différentes villes? Moi, j'aimerais connaître l'adresse de l'agence de Bordeaux. L'agence Accès Solutions à Bordeaux est située au 35 rue de Cursol, 33 000 Bordeaux. Souhaitez-vous en savoir plus? Quel est son numéro de téléphone? Le numéro de téléphone de l'agence Accès Solutions à Bordeaux est le 05 64 37 53 70. Puis-je vous aider autrement? Une petite dernière demande. Comment puis-je m'y rendre?
Vous pouvez utiliser le tramway ligne B jusqu'à l'arrêt musée d'Aquitaine. Je ne vais pas faire toutes les explications. J'ai fait A, ça a mis en pause mes demandes. Et donc, effectivement, ce que j'ai sur le catalogue, c'est ces explications-là. Et bien là, effectivement, je lui ai demandé, il allait me détailler ce que nous, on a affiché. Quand j'ai fait le A, donc ça va me remettre en mode machine à lire. Et là, je vais pouvoir juste lancer la lecture avec entrée. Venez tester l'outil. Les Français. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il me lit la page comme une machine à lire classique. Donc, il va d'abord, en général, souvent me lire déjà ce qui est à gauche avec des petites informations et à droite le texte. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que j'ai pu tout de suite les poser les questions sans être obligé de lire tout ce qu'il y a sur le document. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est, là je vous ai montré par exemple cette page de l'arrière de notre catalogue, je vais vous montrer maintenant un document qui est un menu. Vous allez voir, c'est assez intéressant sur un menu. Lire un menu de restaurant avec l'intelligence artificielle de l'Orcam Read 3. Je suis donc revenu en arrière quand j'ai fait le bac, j'ai enlevé mon catalogue et là maintenant je vais mettre mon menu. Donc ce menu, il a quelque chose de spécial quand même, c'est que pour votre information, ce menu il est en anglais. Je vais donc lui demander quand même de lancer l'intelligence artificielle avec le C. Ou j'aurais pu aller cliquer bien sûr. Voici un aperçu du menu élégant du restaurant Gourmandise. Entrée incluse salade César, velouté de potiron, carpaccio de bœuf. Plats principaux, steak de côte, poulet rôti aux herbes. Plat de poisson, saumon en croûte, solmenière. Souhaitez-vous obtenir des détails supplémentaires sur l'un des plats mentionnés dans le menu? Je voudrais aussi savoir, est-ce qu'il y a des desserts dans ce menu? Donc, vous voyez, je suis en interaction avec le système. Oui, le menu propose des desserts tels que le fondant au chocolat, la tarte tatin maison et un plateau de fromage raffiné. Souhaitez-vous d'autres détails? Sais-tu ce qu'il y a comme fromage sur ce plateau? Le plateau de fromage raffiné comprend une sélection de fromages fins, des fruits secs et du pain aux noix. Quel est son prix? Le plateau de fromage est à 8 € taxes comprises. Souhaitez-vous d'autres informations à propos du menu? Petite question intéressante. Quel est le plat le plus cher? Le plat le plus cher est la solmenière à 22 € taxes comprises. Voulez-vous d'autres détails sur le menu? Quel est l'accompagnement de cette solmenière? La solmenière est servie avec des pommes de terre nouvelles et des haricots verts. Alors comme vous le voyez, c'est quand même plutôt intéressant. On peut poser des questions sur ce menu, avoir des informations de prix, d'accompagnement. C'est quand même quelque chose qui redonne une certaine autonomie. Maintenant, effectivement, on ne va pas aller au restaurant avec son ordinateur et son Orcam Read 3, c'est la petite contrainte. Mais c'est au moins quand même pour vous montrer que même si vous arrivez à avoir le menu d'un restaurant que vous connaissez, vous pouvez l'imprimer parfois sur Internet avant d'y aller. Bah, vous pouvez étudier le menu vous-même et ça, c'est quand même quelque chose de plutôt bluffant. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là, ce menu, moi, il était en anglais. Et si là, je suis passé en mode machine à lire quand j'ai fait le A. Élégant gourmandise restaurant menu. Starter. Classique César salade, crisp romaine lettuce. Et là, bien sûr, en machine à lire, il me lit le menu en anglais. Alors en franglais, parce qu'il ne le lit pas avec une synthèse vocale anglaise. On pourrait changer ça dans les menus de l'application. On ne va pas aller jusque-là. Mais vraiment, la grande force, c'est que si je passe en intelligence artificielle, je peux lui demander de me lire soit des informations précises ou de me lire même en langue française. Maintenant, je vais vous montrer toujours une petite information, mais avec un document qui va être avec de l'arabe pour montrer qu'il est aussi capable de le faire. Attention, le Coran, ça ne marche pas. On a fait le test, on a déjà eu cette demande. On a essayé avec une page du Coran. Ça reste quand même une forme de manuscrit et ça ne fonctionne pas. A tout de suite pour voir cette petite présentation rapide sur un texte avec de l'arabe. Lire un document en arabe avec l'Orcam Read 3. J'ai positionné le document qui a donc des informations en arabe. Ce document-là, je vais le passer à l'intelligence artificielle, toujours en faisant la lettre C. Pour vous dire, le texte a quelques mots en français. Si je suis en mode machine à lire, il ne lira que le français. Là, par contre, il est en train de comprendre le texte. Un aperçu du CILMO, Mondial de l'optique à Paris-Nord-Villepinte. 1400 marques, 900 exposants, formations, tendances et ateliers. Découvrez les dernières tendances en optique. Commandez vos billets en ligne.
Voulez-vous des informations supplémentaires sur les dernières tendances en optique mentionnées dans le texte? Y a-t-il des séminaires? Oui, le salon Silmo propose des séminaires sur des sujets tels que la vision des... Alors, je ne vais pas tout faire relire, mais je peux vous promettre que dans le document, en français, on n'a pas du tout ces informations-là, puisqu'elles sont écrites en arabe. Et là, c'est quand même assez bluffant, parce qu'il va être quand même capable d'aller faire une synthèse d'un document qui n'est pas du tout en français. Pour terminer, je vais vous présenter quelque chose de bluffant, avec mon écriture et l'écriture de ma collègue, du manuscrit. A tout de suite. Lire un document manuscrit avec l'Orcam Read 3. Donc pour finir, comme je vous en ai parlé, un document manuscrit. En haut de ce document, il y a du texte qui a été écrit par ma collègue Fanny. Et en dessous, c'est moi avec mon écriture, sachant que je ne vois pas du tout ce que j'écris. Je peux vous promettre que je pose le stylo et j'écris. Donc je pense que ça se voit. Je vais positionner mon document comme tous les autres, sous la caméra. Et là, on va faire deux choses. Je vais déjà lancer l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai fait la lettre C comme à chaque fois pour capture en mode intelligence Voici artificielle. un résumé de l'invitation. Rendez-vous pour Opcan Read 3 à la banque à 15 h le 27 février. Là, vous avez vu, Justificatif de domicile. il a lu les informations, mais un peu mélangées. Donc là, je vais passer en mode machine à lire, qui est capable de lire le manuscrit. Je fais entrer. Rendez-vous à la banque à 15 h le mardi 27 février. Apportez justificatif de domicile. Bonjour, je suis heureux de vous présenter l'Opcan Read 3. Et là, vous avez vu qu'en mode machine à lire, et bien là, pour le manuscrit, c'est quand même plutôt top. L'intelligence artificielle, il a fait sa synthèse avec ses erreurs. Là, par contre, le manuscrit en mode machine à lire, c'est quand même top. J'espère que cette vidéo vous a plu, que l'Orcam Read 3 peut vous donner envie. N'oubliez pas que les contraintes, un ordinateur, un câble, le support. Mais malgré ces contraintes, ça peut être quand même super intéressant. On peut poser des questions. Et juste pour finir, je vous ai montré qu'on posait des questions sur les documents, mais on peut aussi lui poser des questions telles quelle est la hauteur de la tour Eiffel ou bien d'autres choses de la vie courante. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous apporter plein d'idées, plein de nouveautés. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. On doit être pas trop mal là. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.